Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une séance de yin axée sur les hanches. C'est une séance idéale à faire quand on fait pas mal de sport comme de la course à pied. Alors prenez vos briques, vos coussins et vos couvertures et on y va! Pour la première posture, on va venir s'allonger sur le sol. Venez tendre une jambe et puis l'autre sur le tapis. On va amener les deux bras le long en haut de la tête. Et on va ramener les deux jambes d'un côté du tapis. Pour moi, ce sera le côté gauche. Puis les deux bras et aussi du côté gauche. On peut venir croiser la cheville droite sur la cheville gauche. Et on doit sentir un petit étirement au niveau du côté droit du corps. Une fois que vous avez trouvé la bonne posture, les épaules toujours au sol, ce petit sentiment d'étirement, vous pouvez totalement relâcher. On va prendre le temps d'entrer dans cette posture de Yin Yoga, avec cette posture qui s'appelle la posture de la banane. Prendre le temps d'arriver dans le cours, d'arriver dans le corps. Prendre le temps de commencer, de relâcher tous ces muscles, un par un. Si jamais votre premier cours de Yin Yoga, sachez qu'on va venir tenir les postures longtemps. Donc si vous sentez un muscle encore un peu contracté, essayez de le relâcher, de vraiment fondre dans le tapis. On peut tout doucement venir prendre des nouvelles du corps aujourd'hui. Et essayer de sentir comment ça va. Est-ce qu'il y a des zones de tension? Ou au contraire, est-ce que tout vous semble souple, plein d'espace? Puis on va prendre une grande inspire par le nez. Un long soupir. Et tout doucement, on va pouvoir ramener les pieds et les jambes dans l'axe du tapis. Relâchez quelques secondes. Avant de venir faire l'autre côté. Je déplace le chronomètre. On se prépare pour l'autre côté. On ramène les pieds du côté droit du tapis. Les bras du côté droit du tapis. On essaye vraiment de garder les deux fesses au sol. Les deux épaules le plus possible au sol. Et on vient chercher un léger étirement le long de la colonne vertébrale. Et une fois qu'on est bien placé, on relâche tout dans le sol.
En yin yoga, on observe plusieurs règles. La première, c'est le juste niveau de sensation. Contrairement à un yoga yang tel que le vinyasa, on ne va pas chercher à venir étirer au maximum de sa souplesse. On va chercher un étirement de l'ordre de 60%. Un des autres grands principes du yoga, du yin yoga, c'est le temps. On va rester longtemps dans les postures. D'où ce juste niveau de sensation. Si on va trop loin, trop vite, on ne pourra jamais tenir ces minutes dans les postures. On peut aller de 2 à 20 minutes par posture. Donc il faut vraiment laisser le temps au corps d'apprécier cet étirement. Ce qui nous amène au point suivant, la totale détente musculaire. Aucun muscle n'est engagé. Surtout les muscles de la zone qu'on cherche à travailler, ici le côté du corps. On relâche tout, on relâche totalement tout dans le sol. Et le dernier principe du yin yoga, c'est l'immobilité. On va essayer de rester totalement détendu dans le sol pendant de longues minutes, avec le juste niveau de sensation, sans jamais bouger. Afin d'obtenir un bon étirement, un long étirement. Laissez le temps au corps d'apprécier tout ce qui est en train de se passer. Essayez de chasser les pensées qui voudraient nous faire bouger. Puis on peut prendre une dernière grande inspire. Un grand soupir. Et revenir tout doucement au centre. On va venir relâcher les bras le long du corps, relâcher les jambes. Et on va prendre ce qui s'appelle un rebound. Quelques secondes pour laisser le temps au corps de se réaligner. Lui laisser le temps d'assimiler ce qui vient de se passer. Ce petit temps, on va le prendre entre chaque posture. Puis on va pouvoir ramener un genou après l'autre, un pied après l'autre sur le sol, basculer sur un côté et en utilisant le moins de muscles possible, venir se redresser sur le tapis pour la prochaine posture. La prochaine posture, c'est la posture du lacet. Donc pour venir dedans, on va venir en posture de la table et on va emboîter le genou droit sur le genou gauche, ouvrir les pieds sur les côtés et venir s'asseoir entre nos pieds. Si vous sentez que vous êtes à moitié sur une fesse, n'hésitez pas à prendre une couverture, un petit coussin ou une brique pour caler. Si dans cette posture vous n'êtes vraiment pas du tout confortable et que c'est compliqué, n'hésitez pas à tendre la jambe du dessous, donc ici la jambe gauche, et à garder seulement la jambe droite fléchie. Et si cette option est encore trop intense pour vous, venez juste poser votre pied droit sur le sol en demi-papillon. Prenez le temps d'ajuster votre posture. Prenez le temps de bien vous placer sur les petits os si jamais vous êtes bien assis les deux fesses au sol. Et on va venir relâcher vers l'avant. Donc là pareil, n'hésitez pas à prendre si besoin une brique pour venir poser la tête. Si jamais vous avez des problèmes de nuque, un coussin.
Pareil, entre les genoux, si vous voulez glisser une petite couverture, si le contact est trop douloureux, n'hésitez pas. Comme on reste longtemps dans cette posture, il faut vraiment prendre le temps de bien se positionner. Et une fois que vous êtes bien, vous pouvez venir relâcher tout vers l'avant. Tout à l'heure, on venait travailler sur les côtés latéraux des hanches, les abducteurs. Ici, on vient travailler sur les fessiers. Je pense que vous sentez l'étirement à l'arrière de la fesse. Prenez le temps à chaque expiration de vraiment tout relâcher un peu plus dans le sol. Venez poser vos mains, le dos contre le sol, pour vraiment relâcher jusqu'au bout des doigts. Prenez le temps de fermer aussi les yeux pour vous connecter à vos sensations. Peut-être sentir un étirement qui est peut-être un peu intense, donc n'hésitez pas à vous redresser légèrement. Aller un peu plus haut et avoir un bon niveau d'intensité. On est toujours sur ce juste niveau de sensation. On veut sentir quelque chose, mais en tout cas, jamais de douleur, que ce soit au genou, par exemple ici, ou à l'arrière de la fesse. Si vous sentez que l'étirement passe de la sensation d'étirer à une sensation plus douloureuse que vous n'arrivez pas à situer, n'hésitez pas à rebrousser chemin. Peut-être quitter la posture plus tôt si nécessaire. Écoutez-vous. Écoutez votre corps. On est sur les dernières secondes ici. On va venir pour prendre une grande inspiration. Un long soupir. Et tout doucement, on va redresser le dos. Et on va passer directement de l'autre côté. Donc si vous avez une jambe tendue au sol, changez. Si vous êtes en demi-papillon, changez. Si vous êtes dans cette posture, on peut venir basculer du côté de la jambe du dessus. On peut venir faire un tour sur le tapis. Et hop, comme par magie, on est de l'autre côté. On va prendre le temps de bien se réajuster avant de faire l'autre côté. N'hésitez pas à ajuster aussi l'écartement des pieds. Ils peuvent être près des fesses, plus près du tapis. C'est comme c'est bon pour vous, pour vos genoux. Le yin yoga, contrairement au vinyasa, on ne cherche pas à avoir une posture idéale, parfaite. Chaque posture a autant de variations qu'il y a d'êtres humains sur cette terre, en fonction de notre squelette, de nos muscles, des sports qu'on pratique. Donc acceptez juste, ce qu'on cherche vraiment, c'est vraiment de tous sentir ce même étirement, et ça peut être dans plein de formes différentes. Et une fois qu'on est bien installé, on vient basculer vers l'avant. Comme je vous le disais, ça peut être ici. Si on sent déjà beaucoup de choses, on peut rester là. Si on peut aller un peu plus loin, on va plus loin. On reste vraiment là où c'est bon pour nous aujourd'hui. Peut-être qu'en fonction des sports qu'on a pratiqués récemment ou qu'on n'a pas pratiqué, on a des zones de tension plus fortes que d'habitude. Et peut-être qu'on peut aller moins loin que d'habitude dans certaines postures. Et c'est totalement ok.
On vient juste chercher à se faire du bien, à détendre cette zone qui stocke énormément de choses. Cette zone qu'on sollicite à longueur de journée sans forcément s'en rendre compte. Que ce soit en marchant, en s'asseyant, en se relevant. Et peut-être qu'au fur et à mesure du temps, vous sentez que ça crée, que l'espace se crée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller à peine plus loin dans la posture, mais respectez toujours cette notion d'immobilité et de muscles totalement relâchés. C'est une pratique qui se fait avec la gravité. Puis on peut prendre une grande inspire, un long soupir, et tout doucement à l'aide du bout des doigts, on va dérouler le dos. Tout doucement, décroiser les jambes. Et on peut venir allonger les jambes sur le tapis. Soit venir poser les mains derrière le dos, en posture plage, et relâcher les jambes, relâcher les hanches. Soit on vient totalement s'allonger sur le sol. C'est une posture, on a aussi pas mal travaillé la compression au niveau des hanches. Donc on relâche. On peut sentir peut-être des choses qui se passent, des zones qui se créent, des zones d'espace. Et tout doucement, on va se redresser. Et pour la prochaine posture, si vous avez un mur, c'est idéal. Vous pouvez aussi le faire sans mur, mais c'est beaucoup moins confortable à tenir. Donc on va venir se placer sur le mur. On va décaler les pieds d'environ un pied du mur. Les fesses restent bien posées. Et on va venir basculer vers l'avant. Donc n'hésitez pas à plier les genoux. On va venir étirer l'arrière des jambes, mais comme ça peut être hyper intense. C'est pas sûr que vous teniez le temps qu'on va tenir. Donc n'hésitez pas à vraiment plier les genoux. Et en plus, ça vous permet de relâcher un maximum le bas du dos. C'est plutôt agréable comme étirement. Relâchez la tête, si besoin faites un empilé des briques pour pouvoir poser la tête dessus, ça peut être plus agréable que de laisser la tête pendre. Et une fois que vous êtes bien installé, on va venir tout relâcher dans le sol. Dans cette posture, si jamais à n'importe quel moment vous sentez que le sang monte un peu trop vite à la tête et que vous ne le sentez vraiment pas, vous pouvez sortir quand vous le souhaitez et prendre une posture de l'enfant pour relâcher.
En yin, prenez toujours bien le temps de respirer. Parfois, pas mal de pensées peuvent arriver, surtout là quand on est en immobilité, même dans des postures les moins improbables, les plus improbables, pardon. Donc si jamais des pensées vous viennent, essayez vraiment de revenir sur votre respiration. Vous pouvez venir utiliser une respiration qui s'appelle la respiration carrée. Vous pouvez venir visualiser un carré. Et vous partez du coin inférieur gauche du carré et vous inspirez sur 4 temps. Pour remonter jusqu'au coin gauche supérieur. Du coin gauche supérieur jusqu'au coin droit supérieur, vous expirez sur 4 temps aussi. Puis du coin droit supérieur jusqu'au coin droit inférieur, vous inspirez 4 temps également. Et du coin inférieur droit au coin inférieur gauche, vous expirez. Et vous pouvez répéter cette respiration. Inspirez sur 4 temps. Expirez sur 4 temps. Ainsi de suite. C'est une respiration qui est aussi idéale pour apaiser, recentrer. Il ne reste plus que 30 secondes dans la posture. Le moment de sentir si vous pouvez aller un peu plus loin, peut-être déplier légèrement les genoux. Si au contraire ça devient compliqué, les replier légèrement. Et si vous sentez que votre temps est fait dans cette posture, n'hésitez pas à en sortir. On prend une dernière inspire. Une dernière expire. Et tout doucement, on va pouvoir redresser. Maintenant, prenez votre temps. Vertèbre par vertèbre. La tête et les épaules en dernier. Et on va revenir sur le tapis pour notre posture de rebound allongée sur le dos. On relâche les jambes totalement. Tout doucement, on va ramener un pied après l'autre sur le tapis, basculer sur un côté et venir se redresser pour notre prochaine posture qui va être un peu plus intense que les autres, donc on va la tenir un peu moins longtemps. C'est la posture du lézard ou du dragon. On retrouve parfois certaines postures en vinyasa et en yin, mais elles n'ont pas forcément le même nom. On va venir cette fois-ci travailler sur le psoas, l'avant de la cuisse. Et venez vous installer. Le pied, pour ma part, c'est le pied gauche qui est devant le genou droit posé au sol.
Et on va venir s'équiper peut-être de briques, de coussins pour remonter un peu. Et on va essayer de relâcher vers le sol. Prenez aussi peut-être une brique pour poser la tête, vraiment ajuster cette position. Peut-être une couverture sur le genou pour amortir un peu le genou. Et une fois que vous êtes bien installé, on relâche totalement. Et si vous avez besoin de rester les deux bras tendus, n'hésitez pas, ça marche aussi du moment que vous sentez cet étirement au niveau de la cuisse, c'est parfait. En yin yoga, on va venir travailler sur ce qu'on appelle les fascias. Les fascias, on peut imaginer ça comme la petite peau blanche autour d'une orange. Cette peau blanche autour de l'orange, en fait, c'est ce qui recouvre aussi tous nos muscles. On appelle du coup le fascia, qui recouvre l'intégralité de nos muscles, nos articulations, les tendons. C'est aussi ce qui se transforme en articulations et tendons. Et contrairement aux muscles, c'est plus compliqué d'agir sur les fascias. Il demande un peu plus de douceur, un peu plus de lenteur. C'est pour ça qu'on vient tenir longtemps les postures. Ce sont aussi eux qui prennent toutes nos émotions. Et si notre fascia est hyper contracté, ça va être compliqué de venir aussi détendre nos muscles. Encore une dernière inspire dans cette posture. Une dernière expire. Et tout doucement, on va repousser les mains. Ramener la jambe gauche derrière soi. Et venir trouver une petite posture de l'enfant. Tout doucement, on va venir se préparer pour faire l'autre côté. Alors, du coup, cette fois-ci, le pied droit loin devant. Trouvez là où on est bien. Si besoin, n'hésitez pas à écarter le pied droit, à prendre de l'espace vraiment, ajuster la posture, comme ça vous fait du bien. Il faut vraiment se sentir un maximum à l'aise. Et une fois que vous avez vraiment ajusté, mis la couverture sous le genou, trouvez le bon alignement, du genou à l'avant, du pied. Trouvez comment positionner les bras. Venez relâcher. Les fascias sont hyper importants à travailler, car c'est eux qui nous permettent d'être, entre guillemets, élastiques. Il faut bien les hydrater, pensez à boire beaucoup, à bouger beaucoup.
par 30 secondes dans la posture. Essayez de regarder où vous en êtes, comment vous vous sentez. Puis venez prendre une grande inspire, une grande expire. Repoussez délicatement les mains sur le sol. Et on va venir cette fois-ci s'allonger sur le ventre. Une joue sur le tapis. Et relâchez tout dans le sol. Puis changez de joue, de côté de joue. Et tout doucement, on va venir basculer sur le dos. Si jamais vous avez un gros livre ou un gros coussin, c'est le moment de le ramener près de vous pour la prochaine posture, la posture du ponton. On va venir attraper notre brique et on va venir la poser au niveau du sacrum, au niveau de le bas des lombaires, au niveau de la grosse vertèbre plate, au niveau du bas des lombaires. En cours de vinyasa, on aurait tendance à faire hop. Mais là, comme on va venir tenir un certain temps, n'hésitez pas à baisser la posture, baisser la brique. Venez poser les pieds sur le sol. Ajustez. Si besoin, mettez un petit coussin. Sentez-vous. Regardez comment vous vous sentez dans la posture. Et une fois que vous êtes bien installé, on va venir tout relâcher. Même si la sensation, la juste sensation, est parfois différente d'une posture à l'autre. Ici, elle est peut-être moindre. C'est pas parce qu'on la sent pas pleinement qu'elle n'est pas présente. Le yin yoga est inspiré de la médecine traditionnelle chinoise. Et en médecine traditionnelle chinoise, on parle de méridiens. Il y en a plein dans le corps. Mais dans le cadre du yin, on en retient 12 qui font comme un circuit qui traverse tout le corps, de long en large, à l'avant, sur les côtés, à l'extérieur des bras, à l'extérieur des pieds, partout. Imaginez ça comme un grand circuit. Comme un grand circuit, comme dans Mario Kart par exemple. Et ces méridiens sont les canaux par lesquels le chi, l'énergie ou le prana circule. Il arrive parfois que ces canaux soient un peu obstrués, qu'il y ait quelques complications sur la route, comme des pots de banane, qui font que ce chi ne peut pas circuler. Et ça peut amener à divers maux, en fonction des méridiens, que ce soit de la fatigue, de la colère, de la tristesse. Et avec le yin yoga, on va venir stimuler ces canaux d'énergie à l'aide d'étirements, de compression.
On va essayer un peu de débloquer ce qui pourrait entraver la route. Et parfois même l'étirement le moins intense peut faire le plus de bien. Dans cette pratique, comme on a travaillé autour des hanches, on a travaillé pas mal de méridiens différents. Mais certaines pratiques pourront être axées sur un couple de méridiens, car les méridiens sont associés à des saisons, à des couleurs, à des humeurs. Et on pourra bien sûr faire un cours de yin axé sur le printemps, axé sur l'hiver et le système immunitaire, axé sur l'été indien et le changement de saison, le besoin d'ancrage. Encore une dernière minute ici. Une dernière minute pour relâcher un peu plus. Fondre un peu plus vers le sol. Et on va pouvoir prendre une grande inspiration. Un long soupir. Et avec le moins d'effort possible, mais on serre encore un peu les abdos pour protéger le bas du dos, on va soulever le bassin, retirer la brique, le coussin, et venir redéposer le dos, tout doucement, dans le sol. Et pour notre posture de rebond, soit on reste les jambes fléchies, si le dos est ok avec l'idée de tendre les jambes, vous pouvez aussi venir tendre les jambes. C'est comme vous préférez. Moi, en l'occurrence, je préfère les genoux fléchis. On laisse le temps au dos de se réallonger. Puis on va venir s'installer pour notre dernière posture avant Shavasana, que vous devez connaître sous le nom de Supta Baddha Konasana. Donc on va rester allongé sur le dos, venir coller les deux plantes de pied ensemble. Mais là, attention, on ne cherche pas à rapprocher un maximum les plantes de pied du pubis, sinon on essaye de trouver, comme toujours, le bon alignement pour que ça tire suffisamment au niveau de l'intérieur des cuisses et que ça ne soit pas non plus compliqué à gérer. Si besoin de caler votre bas du dos, vous pouvez glisser une couverture. Si jamais les genoux qui tombent dans le vide, c'est pas très agréable pour vous, n'hésitez pas à mettre une brique ou des coussins pour caler les coussins. Vraiment ajuster. Dites-vous que c'est votre petite posture pour vous relaxer. Donc mettez le plus d'accessoires nécessaires pour vraiment pouvoir relâcher un maximum et ne pas engager les pieds, ne pas engager les jambes pour tenir dans cette posture.
Une fois qu'on est bien assis, bien installé, on peut revenir fermer les yeux. Pour les bras, soit on les laisse le long du corps. Soit si vous le souhaitez, vous pouvez ramener les mains à l'arrière de la tête. C'est un peu plus intense, on rajoute un petit étirement au niveau des épaules. Faites-le comme vous le sentez. Et venez fondre dans le sol. Certaines postures peuvent être plus intenses que d'autres. Certaines zones aussi peuvent être plus intenses. On peut avoir du mal à travailler ces ouvertures de hanches ou ces ouvertures d'épaules. C'est totalement normal. Ce sont deux zones où on stocke pas mal d'émotions. Notamment au niveau du psoas, qu'on appelle un peu le muscle poubelle. C'est un muscle où se logent toutes les mauvaises émotions. C'est pour ça que dans certaines postures, il peut se passer des choses. Pas que physiquement, pas que énergétiquement avec le chi qui repasse, mais aussi mentalement. Acceptez tout ce qui vous vient. Acceptez d'avoir laissé une porte s'ouvrir. Prenez le temps aussi d'envoyer un maximum d'air dans ces zones de tension. Prenez aussi le temps de remercier votre corps pour toutes ces choses incroyables qu'il vous permet de faire. Suivre des cours de yoga, peut-être aller courir, faire du step, du renforcement. Bref, tout ce qui vous fait du bien. Prenez aussi le temps de l'accepter tel qu'il est. Car il est parfait tel qu'il est. Ce n'est pas parce qu'il est pas aussi souple que celui de la voisine, aussi fort que celui du voisin, qui n'est pas parfait. Chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Le plus important, c'est de les connaître et de savoir comment bien travailler avec, d'être aligné avec soi, avec son corps et avec son esprit. Il nous reste encore un peu plus d'une minute dans la posture. Le temps de relâcher encore un peu plus. Prendre le temps d'observer tous les espaces qui se sont libérés. Peut-être sentir cette énergie qui circule un peu mieux. Et prendre le temps de toujours bien respirer. Encore 20 secondes dans la posture. Puis on va prendre une grande inspire par le nez.
Un grand soupir. Tout doucement, si vous avez les mains au-dessus de la tête, les ramener le long du corps. Peut-être vous aider des mains pour refermer délicatement les genoux. Soit vous restez là, soit vous préférez ramener un genou après l'autre à la poitrine. Prenez le temps de relâcher cette posture. Et on va venir s'installer dans notre dernière posture, le pentacle, le Shavasana du Yin. Prenez le temps de, comme dans toutes les postures qu'on vient de faire, de s'ajuster un maximum. Peut-être placer une couverture sur vous pour ne pas prendre froid. Remettre des chaussettes si jamais vous ne les aviez pas, un pull, un petit coussin sur la tête. Puis quand vous serez prêt, vous pouvez venir allonger les deux jambes dans le sol. Relâchez les pieds. Allongez les deux bras dans le sol. Relâchez les paumes de main vers le ciel. Et une fois que vous êtes bien installé, vous pouvez venir totalement relâcher dans le sol. Prenez le temps de scanner tout votre corps, des pieds jusqu'à la tête. Observez si tous les muscles sont bien totalement relâchés dans le sol. Si toutes les parties en contact avec le sol, comme les talons, les mollets, les fessiers ou l'arrière du crâne, sont totalement relâchés dans le sol et fondent dans le tapis. Décollez la langue du palais. Desserrez la mâchoire. Essayez de relâcher l'espace entre les deux sourcils. Et petit à petit, enfoncez totalement votre corps dans le sol. Vous pouvez rester dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez. Peut-être mettre une petite musique apaisante. Et quand vous en aurez eu assez, on pourra délicatement venir bouger le bout des pieds, le bout des doigts. Ramener petit à petit du mouvement dans l'ensemble du corps en prenant pleinement conscience de chaque mouvement. Vous pouvez peut-être venir vous étirer, bâiller, faites tout ce qui vous fait du bien, comme un second réveil. Quand vous en aurez assez, vous pouvez ramener un genou après l'autre à la poitrine, les serrer dans vos bras et basculer du côté droit en position fétale. Prenez quelques instants pour vous remercier d'avoir pris du temps pour vous aujourd'hui. Remerciez encore une fois votre corps pour toutes les choses fabuleuses qu'il vous permet de faire. Puis à l'aide de la main gauche, repoussez dans le sol pour revenir vous asseoir dans une posture assise confortable, les yeux toujours fermés. On vient allonger le dos, ramener symboliquement les deux mains en prière devant la poitrine. Prenez le temps de prendre encore quelques respirations pour vous aujourd'hui, d'avoir encore un peu de gratitude pour vous. On ne se dit jamais assez merci.
Puis on pourra ramener le bout du nez vers le bout des doigts et cligner des yeux pour les ouvrir. Namasté.